Oyez moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma palle de l'été. J'ai décidé de faire une petite vidéo palle pour l'été parce que j'aime bien faire des pales en fonction des saisons, de certains événements ou même de certains challenges. Comme tu auras pu le voir sur la chaîne, je ne fonctionne pas trop par faire une palle avec tous mes livres parce que, enfin du moins avec tous les livres que je n'ai pas lus parce que sinon j'en aurai pour bien longtemps et j'aime bien fonctionner par petits groupes de livres que j'ai envie de lire à un moment donné et ne pas fonctionner avec tous les livres que je n'ai pas forcément encore lus. Pour commencer avec les livres de ma palle, j'ai très envie de lire le tome 4 de Heartstopper d'Alice Nosman. J'ai lu les 3 premiers tomes et je ne lisais pas encore le tome 4 parce que je me laissais un petit peu le plaisir dans le sens où on sait très bien quand on aime une saga, on n'a pas trop envie d'arriver à la fin et on a envie un petit peu de garder les personnages, de garder le plaisir. Pour le coup, j'ai quand même décidé de lire le tome 4 parce que il faut bien au bout d'un moment arriver à la fin et comme ça je pourrais te faire un petit retour sur la saga de Heartstopper, même si ça fait un bon moment qu'elle est sortie, mais voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 4 et un petit peu dans une même vibe, tranquille, voilà, tu lis des petites histoires de vie. J'ai envie de continuer A Silent Voice. Donc là nous avons le tome 4 mais j'ai jusqu'au tome 7 à lire car j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Peut-être que je relirai le 3e pour en fait me rafraîchir un petit peu la mémoire et me remettre dans le bain. Mais voilà, il y a 7 tomes en tout et je me dis que de temps en temps un petit manga ça se lit assez rapidement. Ça peut faire aussi une petite pause lecture entre des livres un peu plus longs, un peu plus compliqués. Donc voilà. A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun. Voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture de ce manga parce que il serait peut-être temps que j'avance et que je finisse cette série. J'étais en train de lire ce livre-ci bien avant le Flower Book Challenge et j'avais arrêté ma lecture. Il s'agit de Se libérer et guérir des blessures familiales, la psychogénéalogie par Juliette Allais. C'est un livre qui est rangé dans santé bien-être, mais moi je le range dans psychologie. Je pense un peu la même chose, ça vient du même rayon en librairie. C'est un livre assez quand même ardu parce que on est quand même dans la psycho. On va traiter plein de choses au sujet de notre arbre généalogique et c'est assez costaud. Donc j'ai eu un peu du mal à me plonger dedans et j'ai arrêté ma lecture. Je vais essayer de me replonger dedans, mais c'est vrai que c'est costaud. Donc je le mets ici, pas parce que je compte le lire, mais parce que je ne suis pas sûre de continuer ma lecture de ce livre-ci pour le moment. Ça peut arriver, hein, peut-être qu'à un moment je vais avoir envie de lire ce livre-ci. J'en perds le marque-page, bien sûr. Mais je sais pas trop pour le moment. C'était un petit peu complexe comme lecture. Sinon, toujours dans... alors j'ai envie de dire dans le psycho et le développement personnel, mais je pense que c'est plus développement personnel que psycho. C'est sûr, c'est du développement personnel, voilà, mais je trouve que des fois psycho ça peut aussi un petit peu rentrer. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je sais pas pourquoi je veux dire les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Il me semble qu'il y a un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, quelque chose comme ça. Mais il me semble pas que ça soit de Lise Bourbeau, enfin je suis pas sûre. Alors pour moi, je pense qu'elle traite des 5 blessures de l'âme, mais je suis pas sûre que ça soit dit explicitement les blessures de l'âme. C'est un livre que j'ai acheté avant Stop au contrôle, mais que je n'ai toujours pas lu. Au moment où j'ai acheté Stop au contrôle, j'étais dans une phase où j'avais plus envie de lire Stop au contrôle, donc toujours du même auteur. Et il y avait beaucoup de références à ce livre-ci que je n'ai pas lu, et je me suis dit, ça serait bien quand même que je le lise, chose que je n'ai jamais fait. Et là, je suis un peu dans une vibe où je sais que ce genre de livre peut me faire que du bien. J'ai envie de lire un petit peu ce genre de livre. Donc voilà, pas trop quand même, hein, on va pas trop s'imposer de livres des développements personnels, qu'au bout d'un moment ça peut devenir un peu toxique le trop.
mais celui-ci peut faire que du bien. Sinon, dans une vibe un petit peu développement personnel, réflexion de vie, voyage, j'hésite entre ces deux livres-ci, d'Alexis Génie et celui-ci est d'Alexis Génie et Nathalie Sartoux-Lajusse. Donc une vie simple où j'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Alors celui-ci se passe dans un monastère, mais en fait je sais pas si c'est des livres un peu plus fiction, donc des livres un peu philosophie d'histoire de vie, mais en fiction, donc des fictions qui vont nous parler d'une histoire de vie, qui vont nous pousser à la réflexion de vie, ou si c'est des livres qui sont basés sur des histoires vraies qui nous sont racontées. Je sais pas trop, celui-ci je pense que c'est plus fiction et celui-ci un peu moins. Je sais pas trop de quoi il leur tourne, à part que celui-ci, de ce que j'ai lu, se passe dans un monastère, donc à voir, mais en tout cas ça m'a l'air d'être intéressant et ça peut être que des bonnes lectures pour un petit peu s'inviter au voyage, se vider la tête et puis voir d'autres horizons. Toujours en parlant de voyage, j'ai très envie de lire Peter Pan de James Matthew Barrie, parce que bien fan que je suis de Peter Pan, j'ai lu ce livre il y a très très longtemps et je ne sais même plus si je l'ai lu en entier, donc autant te dire que c'est pour moi comme si je ne l'avais pas lu. Et étant fan de Peter Pan, ayant vu beaucoup de choses vu, entendu et lu beaucoup de choses sur Peter Pan, du coup j'aimerais bien pouvoir avoir en tête l'œuvre originale et pouvoir faire justement ma petite comparaison et voir un petit peu par rapport aux adaptations que j'ai pu voir. Toujours dans de l'aventure, dans du voyage, ce livre-ci, je t'en ai énormément parlé, je sais, j'ai dû beaucoup te saouler avec mes livres de Bretagne, mais il s'agit de Merveilles et légendes de Bretagne de Xavier Husson aux merveilleuses éditions, au bord des continents, et Dieu que j'aime ces éditions. C'est de la fantaisie, on y apprend plein de choses sur des créatures de fantaisie, mais j'ai très envie, voilà, de pouvoir apprendre des petites choses qui vont me servir personnellement et qui en même temps vont me faire voyager et vont être un petit peu mon échappatoire de l'été, échappatoire lecture. Toujours dans de la fantaisie et dans cet esprit un peu voyage, évasion, le monde fantastique des dragons aux éditions Atlas, merveilleuse encyclopédie des éditions Atlas, ils font de très belles encyclopédies et je ne l'ai toujours pas lu et j'ai très envie de la lire. Elle était dans ma palle du Flower Book Challenge et je ne l'ai pas lu, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas la lire cet été, ma foi, ça peut être très intéressant de lire ce livre-ci cet été. J'ai encore d'autres livres de fantasy à lire, enfin du moins en mode encyclopédie, mais je pense que si je lis déjà ces deux livres-ci, ça sera très bien. J'avais également une encyclopédie sur les vampires, je crois que c'était aux éditions Houbeck ou quelque chose comme ça, je me trompe sûrement dans la prononciation des éditions, mais je ne pense pas que je le lirai et je me réserve peut-être plus pour une saison plus adaptée aux vampires. Et pour continuer dans la fantaisie et l'envie un petit peu de voyage, d'évasion, Légende élatée de Travis Baldwin. Voilà, j'ai hâte de lire ce livre-ci, j'avais très envie de le lire. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'une mercenaire orque repentie qui décide d'ouvrir un café. Voilà, ça promet d'être un petit peu genre loufoque, un petit peu farfelu, original, que ça sort de l'ordinaire, mais tout en restant vraiment très sérieux dans l'écrit. Donc je suis assez curieuse de lire ce livre-ci, sachant qu'en plus ce n'est pas un tome ou quoi que ce soit, ce n'est pas une saga, c'est un one-shot de ce que je comprends, donc ça peut être plus qu'intéressant. Donc voilà. C'est tout pour ma petite palle de l'été. Elle n'est pas très conséquente, mais j'avais pas non plus envie de me surcharger de livres et de lectures parce que après on est vite déçu de ne pas avoir lu tout ce qu'on avait envie de lire. Et j'ai pas non plus un énorme rythme de lecture où je vais lire je ne sais combien de livres par semaine. Déjà si j'en lis un,
c'est une très bonne chose pour moi et c'est l'essentiel. Je pense que ça soit déjà bien pour nous et essentiel pour nous. J'espère tout de même que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as prévu des petites lectures pour l'été. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!